30 juin 1908, en Sibérie, à la Tunguska plus exactement. À 7h13, une énorme explosion se fait ressentir. Personne ne se doute que ça deviendra par la suite l'explosion la plus destructrice que la Terre n'ait jamais portée. Bonjour à tous les amis, ici Az, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est une série de vidéos que j'ai envie de faire sur ma chaîne, plus orientée culture. Et aujourd'hui je vais vous parler de la catastrophe de Tunguska. Observez ceci, terrifiant non? Il s'agit de la catastrophe de Tunguska, ayant eu lieu le 30 juin 1908 vers 7h13 en Sibérie. Une énorme explosion, un bruit assourdissant, un flash à vous en brûler la rétine. Les arbres se sont couchés sur des centaines de kilomètres autour. Une énorme onde de choc. Et sachez qu'encore aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé. Une météorite ? Oui, sauf que aucun débris n'a été retrouvé au sol. Eh oui, l'explosion a eu lieu dans les airs. Mais je vous rappelle que cette catastrophe a eu lieu en 1908 et c'était avant qu'on découvre que les météorites pouvaient se détériorer dans l'atmosphère. Donc techniquement, une météorite, c'est possible. Cette théorie semble être la plus acceptée par la communauté scientifique. Pour ceux qui ne savent pas quelle est la différence entre une météorite et une comète, c'est simple. Une météorite est composée de roches ou de métaux, et une comète est composée d'eau ou de glace. Ce qui expliquerait donc la présence d'une fine poussière sur les lieux de l'explosion. Alors là, on rentre dans de grosses théories du complot. Celle-là, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire, pour deux raisons. Premièrement, car au lieu de l'explosion, il n'y avait absolument personne, il n'y a eu aucune victime humaine. Et deuxièmement, en 1908, la bombe nucléaire n'existait pas encore. Et c'est là que les complotistes entrent en jeu avec une théorie plutôt farfelue. Le gouvernement nous aurait caché l'existence des bombes nucléaires avant leur création officielle. Pour ajouter encore plus en théorie du complot, sachez que les premières expéditions sur le site de l'explosion ont lieu 20 ans après cette dernière. Une question. Pourquoi ? Mais cette théorie-ci n'est pas possible car tout d'abord, aucun débris n'a été retrouvé dans la zone et il n'y avait aucune radiation. En effet, c'est Anthony Lawton qui pensa qu'une boule de foudre d'1 kilomètre de diamètre aurait pu être à l'origine de cet incident. Il faut savoir que pendant des siècles, les théories de boules de foudre n'étaient pas du tout prises au sérieux, n'étaient pas des faits avérés mais de simples spéculations. Les rares qui y croyaient étaient carrément considérés comme étant fous. Mais aujourd'hui, on sait qu'elles existent bel et bien. On sait entre autres qu'elles se forment lors d'intenses orages, mais leur origine reste encore aujourd'hui inconnue. Certains témoins de Tunguska décrivent en effet des bruits de foudre. Andrei Olkovatov a cependant écrit que Tunguska était un événement géologique lié à la tectonique des plaques. Ce serait alors un puissant tremblement de terre dans lequel les pressions énormes causèrent les effets atmosphériques enregistrés. Ah évidemment, on ne fait pas une vidéo théorie du complot sans parler d'extraterrestres. En effet, certains pensent qu'un vaisseau spatial se serait écrasé causant cette énorme explosion. En effet, divers témoignages parlent d'un objet lumineux fonçant tout droit vers la Terre. Rappelons également qu'entre l'explosion et les premières expéditions, il y a eu 20 ans. 20 ans pendant lesquels l'armée aurait pu se débarrasser de toutes les preuves de ce crash. Également, fait troublant, on remarque que les plantes ayant été ravagées dans la zone ont repoussé plus vite. Et que les insectes dans cette même zone ont été victimes de changements dans leur évolution. Ces deux derniers faits ont été approuvés par de nombreux scientifiques travaillant sur ce cas-là, mais démentis par une autre partie. Là encore, pas moyen de connaître la vérité, et le doute persistera encore. Certains témoins disent également avoir aperçu plusieurs lueurs lumineuses dans le ciel avant l'explosion. Certains théoriciens et complotistes pensent également qu'il puisse s'agir non pas du crash d'un ovni, mais du décollage d'un ou de plusieurs ovnis. L'objet lumineux alors aperçu dans le ciel aurait été une arme ruse voulant empêcher ces extraterrestres de décoller. En tout cas, je trouve ce genre de théorie géniale et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est tout de même intéressant. Comme c'est une affaire encore non résolue, on peut imaginer ce qu'on veut vu qu'on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en quelle théorie vous croyez le plus dans les commentaires. Pour revenir à nos extraterrestres, Alexandre Rampel a enquêté pendant des années sur le lien entre Tunguska et ses extraterrestres. Rampel disparaît mystérieusement en 1999, avec l'intégralité de ses recherches. E.T. Montre-toi, petit connard! Alors oui, il a pu disparaître de plein de manières différentes, mais cela reste tout de même étrange. Regardons encore une fois vers l'univers.
Se pourrait-il que des objets non terrestres, naturels ou extraterrestres, soient un jour entrés en contact avec notre planète? Des objets autres que des météorites ou des comètes dont j'ai déjà parlé avant? Eh bien, c'est ce que suggèrent 3 théories. C'est parti. Un mini trou noir, une météorite d'antimatière, ou encore un astéroïde de matière noire. Nickel! Ok. Calmons-nous. Bon, la première question que je me suis posée lorsque je lus ces informations, c'est est-ce que c'est possible? Al Jackson et Michael Ryan soutiennent qu'il est possible qu'un trou noir ait pu traverser la Terre. Un trou noir de quelques atomes. Alors avant tout, les mini ou micro-trous noirs sont bien évidemment hypothétiques. Donc nous basons cette théorie sur une théorie. Les météorites d'antimatière ne sont pas non plus prouvées. Mais si on arrivait à prouver leur existence, cela expliquerait beaucoup de phénomènes sur Terre. Comme par exemple, les boules de foudre, qui pourraient être créées grâce à de l'antimatière. Philip J. Wyatt pensa qu'une météorite de matière noire aurait pu être à l'origine de la catastrophe de Tunguska. Puis Willard Libby et Klein Cohen approfondissent le sujet, étudiant par exemple les niveaux mondiaux de carbone 14 dans 3 couches de la Terre, et en trouvant un niveau anormal pour l'année 1909, l'année qui suivit Tunguska. Cette théorie, quoique assez fantaisiste, a quand même son petit succès pour certains. Pour l'astéroïde de matière noire, en revanche, c'est Robert Foote qui y songea, malgré le fait qu'on ne trouve que très peu de ses travaux sur Internet. Bizarre, moi qui pensais qu'on trouvait tout sur Internet. On ne présente plus Tesla. Son domaine de prédilection étant l'électricité. D'ailleurs, que se passerait-il si, au lieu qu'elle soit dispersée sur le globe, l'électricité serait rassemblée sur un seul et même point de la Terre? C'est d'ailleurs la question qu'il s'est posée. Selon ses calculs, son émetteur pourrait fournir une puissance de 100 milliards de watts. Ce qui est beaucoup. Le tout focalisé sur le même endroit à la même fréquence. Ce qui reviendrait à 10 puissance 16 joules. Soit la puissance de l'explosion de Tunguska. Alors, Tesla tenait-il au bout de ses doigts une arme redoutable? Une arme redoutable aussi puissante qu'une bombe atomique. Mais je rappelle qu'en 1908, la bombe atomique n'existait pas encore. Son rayon de la mort pouvait être pointé à n'importe quel endroit du globe très précisément et être tiré très rapidement. Mais attention, je ne dis pas que ce canon a existé. Comme je vous le rappelle, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé à Tunguska, donc on peut imaginer ce qu'on veut. Mais il est vrai que certaines théories paraissent plus réelles que d'autres. Par exemple, une comète, je peux y croire. Mais un canon électrique géant au début du XXe siècle, j'ai quelques doutes. Il a d'ailleurs dit lui-même, il sera possible de construire des émetteurs capables de détruire n'importe quoi sur Terre. Et c'est là que tout le monde va se lancer dans la construction de plein de machins pour s'entretuer, ce qui amènera la Première Guerre mondiale. En 1908, soit l'année du drame, Tesla vante à un journaliste les mérites destructeurs de sa machine. 8 mois plus tard a lieu la fameuse explosion de Tunguska. Était-ce une coïncidence comme beaucoup le pensent? Ou Tesla était-il à l'origine de cette catastrophe? Selon les légendes locales, il y aurait un système de protection souterrain de la Terre en Sibérie, dans un lieu appelé la vallée de la mort. De ce mythe parlent d'énormes chaudrons sortant littéralement du sol, qui enverraient des boules de magie et d'énergie au peuple pour résister aux démons venant sur Terre. En 1853, un explorateur russe tombe sur des ruines métalliques à moitié enterrées dans le sol de Sibérie. Alors, les chaudrons de ces vieilles légendes existeraient-ils réellement? En 1936, une équipe de chercheurs tombe elle aussi sur d'étranges structures produisant d'intrigants sons. Mireille Korelski, à la recherche d'or en Sibérie, elle tomba sur 7 de ces étranges dômes. Alors évidemment, toutes ces histoires sont à prendre avec des pincettes. On n'a aucune preuve que tout cela soit vrai. Alors la raison principale pour laquelle il n'y a pas de photos, selon tous, c'est parce que les dômes étaient impossibles à prendre en photo car il y avait une genre de lumière qui les empêchait la prise de photos. Et voilà à quoi ressembleraient ces fameux chaudrons. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai vraiment kiffé la faire, c'était long mais entre faire les recherches, capturer les vidéos, le montage et tout, c'était franchement long, mais j'ai vraiment aimé la faire, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, bye bye.